direct du Forum des carrières juridiques et je suis en compagnie de Denis Musson, médiateur. Denis Musson, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler ensemble de la médiation pour que les étudiants en droit qui sont sur ce Forum des carrières juridiques comprennent un peu les enjeux de la médiation. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la médiation ? Alors pour la médiation, j'ai la joie en fait, j'ai une double joie. La première c'est de pouvoir pratiquer la médiation et développer un centre qui est Equanim International, et la seconde c'est d'être membre avec une casquette qui est du Cercle Montesquieu du Conseil national de la médiation. Et au sein du Conseil national de la médiation, on y retrouve, et moi ça a été une découverte très enrichissante, tous les acteurs du monde de la médiation. Et l'une de nos premières tâches, ça a justement été de répondre à cette question qui était: définissons ce que c'est la médiation. Et donc on a trouvé une définition commune qui était notre dénominateur commun à toutes ces variantes de la médiation. Je me permets juste de le lire, qui est donc un processus volontaire et coopératif dans le cadre duquel des personnes entreprennent, au moyen d'échanges confidentiels et avec l'aide d'un médiateur, d'établir ou de rétablir des liens, de prévenir et ou de régler à l'amiable un conflit. Alors maintenant, on a cette définition de la médiation, mais quel est le rôle du médiateur ? Le rôle du médiateur, c'est ce tiers indépendant qui a du recul vis-à-vis effectivement du conflit, qui est quelqu'un, et c'est important, qui est formé à la médiation. Il doit être indépendant et impartial, et sans pouvoir de décision, et avec un certain nombre effectivement de talents pour développer l'écoute, notamment l'écoute active des parties, et puis rechercher avec elles ce qui va être une solution à leurs disputes, leurs différends, leurs conflits, et la solution qui leur convient avant tout et qui répond à leurs intérêts et leurs besoins. Développer l'écoute active, il y a d'autres qualités qu'il faut pour être médiateur, à part l'écoute active ? Je dirais que, et c'est ce que j'ai eu le plaisir effectivement de présenter tout à l'heure, je pense qu'il faut avoir effectivement ce recul à la fois vis-à-vis du conflit effectivement qui oppose des parties, pour pas que le médiateur se retrouve à faire du conflit sa chose personnelle. Il a ce recul, et il a deuxièmement effectivement cette impartialité, et donc qui prend parti pour chacune des parties. Et puis moi je trouve que ce qui est extrêmement enrichissant et parfois un peu difficile d'ailleurs pour un médiateur, c'est que être certain que la solution que trouvent les parties, il peut la trouver inéquitable pour l'une, mais c'est la solution qui leur convient. Et je trouve que ce recul, ça demande aussi effectivement de la formation, et que ça, c'est pas nécessairement une posture naturelle, et donc il faut effectivement l'acquérir. Alors on en sait plus sur le rôle du médiateur, sur ses qualités, mais comment on devient médiateur ? Quelles sont les formations ? Alors on s'est livré récemment effectivement au CNM à essayer de cartographier les formations proposées pour devenir médiateur. Alors je dirais qu'il y a une première chose qui est peut-être avant de devenir médiateur, et ça c'est inscrit de plus en plus dans toutes les formations de base, notamment des professionnels du droit, et ça pourrait même commencer avant d'ailleurs à l'école, mais c'est apprendre les mécanismes effectivement du règlement amiable des conflits, quels sont effectivement aussi ces éléments qui déclenchent le conflit. C'est bien d'avoir les fondamentaux. Et donc ça, le plus tôt on les a, le plus effectivement à notre avis l'amiable dans la résolution des conflits sera développé. Ensuite, pour des formations spécifiques pour devenir médiateur, donc dans cette cartographie, on en a recensé à peu près 43, donc qui est effectivement un très grand nombre, avec des formats très variables, et surtout ce qui est important, c'est que ce soit des formations qui allient une partie théorique et une partie mise en situation. C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de formations qui ne sont accessibles qu'à ceux qui ont un certain degré d'expérience et qui ont déjà eu effectivement un passé professionnel derrière eux. Alors ce qui intéresse aussi les étudiants en droit qui viennent au Forum des carrières juridiques, c'est les débouchés. Alors quel est l'avenir de la médiation, Denis ? Donc deux choses sur les débouchés. Les débouchés, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir des cheveux blancs pour exercer cette activité de médiateur. Il y a de nombreux débouchés, que ce soit dans la médiation de la consommation, les médiations institutionnelles,
institutionnels tels que le médiateur de l'assurance, je pourrais en prendre un parmi d'autres, des services de médiation interne dans des hôpitaux, des établissements recevant du public. On a aussi tout un pan qui est effectivement à caractère plus social, type les défenseurs des droits, qui offrent des débouchés qui vont permettre à ces jeunes médiateurs de faire leurs armes, d'acquérir effectivement cette expérience qui est indispensable pour ensuite effectivement soit développer au sein des institutions telles que celle-là, soit à un moment éventuellement de basculer en libéral. Sachant que les avocats, bien entendu, peuvent exercer à titre accessoire cette activité. Je pense que ça va être un complément indispensable, au moins en termes de connaissances, pour mieux accompagner leurs clients dans une démarche amiable qui va nécessairement, et on le voit, croître. Et pour pouvoir mieux accompagner les clients dans cette démarche, je pense que tous les avocats qui se destinent, alors aujourd'hui en disant avocats contentieux, devraient ou devront apprendre ces techniques et ce processus de la médiation et de ce que fait le médiateur. Bon voilà, les débouchés sont nombreux, on sait tout ou presque sur la médiation. Merci Denis. Merci beaucoup Arnaud.